Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Haïti Culture Plus. Alors je vous emmène aujourd'hui avec le club de Toussaint Louverture qui a beaucoup de choses à nous présenter. Vous aurez aussi une conférence de presse et puis bon, je vous emmène regarder tout ça et vous verrez, il y a vraiment plein de choses à découvrir sur Toussaint Louverture. Allez, on y va? C'est que l'homme qui vit l'expérience de sa liberté vit en même temps l'épreuve incontournable d'une solitude, dont l'acte relève d'un engagement majeur, réalisé à titre individuel pour constituer le choix de l'existence libre de son peuple, mais aussi de tous les peuples pressés de l'univers. Par la conscience d'une responsabilité totale et solitaire de son existence, l'homme engagé dans le projet de sa liberté se choisit lui-même et en même temps d'Isaac choisit tous les hommes. Césaire, dès le sous-titre, pose les termes d'une disposition frontale qui tient de l'histoire de France, mais déjà de la modernité coloniale. La Révolution française et le problème colonial, écrit-il. Césaire, dans ce texte, procède à une étude historique très approfondie de Toussaint Louverture, comme une figure, on l'a dit, fascinante et charismatique de l'histoire d'Haïti qui, selon ses mots, est le premier pays où s'est noué le grand problème que le XXe siècle s'essouffle à résoudre. Donc on découvre avec Césaire qu'en réalité, il n'y a pas la révolte de Toussaint Louverture d'abord, qu'il y a la révolte des Blancs haïtiens d'abord. Première révolte. Les révoltes des mulâtres, ceux qui sont entre noirs et blancs, ensuite. Et puis la révolte des nègres, comme on les appelle. Haïti est ainsi d'abord l'œuvre de Toussaint Louverture, qui est alors la conscience en amont, mais aussi en aval, de la liberté de ce pays. Alors je vais vous laisser vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas. Oui, alors je me présente, je suis Éric François Ovono Abégué. Alors je suis nouvellement membre du club Toussaint Louverture et pour ce faire, on a organisé la manifestation d'aujourd'hui qui avait pour objectif d'installer Toussaint Louverture en tant que héros intemporel qui appartiendrait au peuple haïtien, à l'ensemble des peuples africains, des afro-descendants et des africains, mais également à l'universalisme. Et donc, pour ce faire, je me reconnais dans la dimension universelle que représente Toussaint Louverture, mais également d'une identité haïtienne réussie, puisque Haïti, pour moi, représente le parfait exemple de ce que pourrait être un peuple libre et émancipé. Et justement, qu'est-ce qui vous a motivé à animer cette conférence aujourd'hui? Très honnêtement, je suis un ami du secrétaire général de l'association, monsieur Marc-Arthur Merci Dieu, et avec Emmanuela Desmarais, que j'ai rencontré à l'occasion des commémorations des tirailleurs africains cette année à l'Assemblée nationale et à l'école militaire. Il nous est venu à Emmanuela et moi d'intégrer le club Toussaint Louverture tout simplement parce que l'attendu du club et ses objectifs correspondaient à ce renouveau, ce dynamisme caractérisant les peuples africains et afrodescendants, d'une réappropriation identitaire, mais également d'une construction vers l'avenir pour une meilleure compréhension, connaissance et projet pour les deux rives de l'Atlantique. Haïti a une réelle responsabilité en ce qui concerne l'Afrique, puisqu'il s'agit d'une fille africaine qui s'est émancipée et qui n'a pas oublié ses origines. Et pour ce faire, Haïti a l'obligation, je dis bien l'obligation, de porter ce projet et de s'approprier les objectifs des Africains, qui sont ceux de tous les peuples, de pouvoir s'émanciper, d'être dans l'auto-administration et de tracer leur propre voie contemporaine, sans conflit, sans opposition avec qui que ce soit,
avec quels que soient les autres peuples, mais une volonté effectivement d'accompagner l'Afrique. Et cette volonté ne peut se manifester que de manière forte des autorités haïtiennes, hein, du peuple haïtien, des autorités haïtiennes, sur un point de vue politique, économique, militaire, écologique et culturel, puisque nous décidons de ne former qu'un, et que dans ce temps, Haïti doit être le fer de lance, finalement, la lanterne qui va éclairer l'Afrique progressivement vers sa totale autonomie. Je vais citer pour ce faire Mao Tse-tung ou Yang Zemin pour ne pas commettre d'erreur, à qui l'on demandait dans les années 80, fin des années 80, qu'est-ce qu'il pensait de la Révolution française de 1789, et il répondait ceci: il est beaucoup trop tôt, en 1989, de mesurer ce qu'a représenté la Révolution française. Et moi je pense que la Révolution haïtienne continuera encore à nous surprendre. Le peuple haïtien est un peuple courageux qui a mené un combat victorieux, celui d'accompagner, pour une fois dans l'histoire, puisqu'il ne s'agissait pas d'une révolution de classe, il s'agissait non pas de faire comme cela a été en France, d'abolir les privilèges. Ça n'a pas été une révolution contre un ancien colonisateur, comme cela a été aux États-Unis avec la révolution américaine qui avait pour objectif de rendre les États-Unis autonomes. La révolution haïtienne installe un acteur nouveau qui était les anciens esclaves à la table de négociation, à celle de pouvoir discuter d'égal à égal avec des anciens maîtres qui n'ont pas, contrairement à ce qu'on peut penser, hein, tous massacrés, et de considérer que aussi bien les colons, les mulâtres et les esclaves affranchis ou créoles, l'ensemble de ces peuples devaient se réunir pour ne former qu'un et construire la nation haïtienne. Et pour ce qui est caractéristique de l'Afrique, en mutation, en conflit, en problématiques liées aux différents peuples qu'on appelle souvent de manière péjorative, hein, les ethnies, on a besoin effectivement de cette histoire où à un moment donné, on peut mettre de côté nos particularismes, nos intérêts immédiats pour construire effectivement avec tous les apports de la Caraïbe, de ces enfants d'Afrique partis contre leur gré, de l'apport colonial, même si effectivement je reste mesuré quant à l'apport colonial, mais également du patrimoine culturel, religieux, politique africain, et que c'est dans ce creuset qu'on arrivera à proposer une société nouvelle en Afrique. Ben, je vous remercie beaucoup. Bonjour. Alors bon, je vous laisse vous présenter pour les gens qui ne vous connaissent pas, nous dire qui vous êtes, comment vous vous appelez et quelles sont vos activités. Je m'appelle Claver Bibang. Je suis docteur en littérature et civilisation française et spécialiste de poétique et théorie et méthodologie de la littérature. Alors aujourd'hui, vous avez été l'un des intervenants sur la conférence. Donc pourquoi avoir participé à cette conférence? Alors, disons que j'ai été invité par le mouvement Toussaint Louverture qui m'a demandé si je pouvais apporter un regard technique sur une conférence qui a une valeur historique. Et donc j'ai pensé effectivement que je pouvais répondre positivement compte tenu de mes activités dans le domaine de la recherche en général et de la culture, que je pouvais essayer d'amener ce regard un petit peu plus méthodologique. Alors par rapport à tous les gens qui étaient là, qu'est-ce que vous avez pensé justement du public, les questions du public? Est-ce que vous pensez que le message que vous avez quand même voulu faire passer aujourd'hui, est-ce que tous les gens qui ont été dans ce public, enfin le public pardon, ont bien compris ce que vous avez raconté sur l'histoire de Toussaint Louverture? Alors, je ne peux pas présager de ce qu'effectivement ils aient tous entendu, mais je pense que quelques-uns ont bien compris.
parce qu'on avait quand même un propos assez technique qui nous a amené à essayer de légitimer la nécessité de discuter autour d'un personnage emblématique comme Toussaint Louverture, en l'appuyant sur une référence qui est à la fois théorique, Toussaint Louverture d'Aimé Césaire, et aussi poétique, Cahier d'un retour au pays natal, et de montrer à travers Césaire que deux univers peuvent se rejoindre, le lieu des émotions et de la sensibilité, donc la poésie, mais aussi un univers plus pragmatique, plus technique, donc l'essai. Et en termes de message, si j'en avais un, c'est davantage, non pas de prendre tout de Toussaint Louverture, mais de comprendre que le monde est complexe et que lorsqu'on s'engage vers les chemins de la liberté, il faut tenir compte de trois réalités. C'est ça la grande leçon. La première réalité, c'est que l'homme qui veut être libre, qui se saisit de lui-même, doit savoir qu'il n'est pas éternel. Il n'est qu'un passage, un transmetteur, celui qui va à un moment donné donner à d'autres pour que les autres achèvent ou accomplissent l'action. Ensuite, le deuxième moment, c'est qu'il faut qu'il sache qu'il va être seul. Seul vis-à-vis de ses proches, qui peuvent ne pas comprendre son combat, mais seul aussi vis-à-vis de ceux qui veulent le soumettre. Et cette solitude est crépusculaire parce qu'elle annonce la mort possible. Mais ce n'est pas parce qu'il va mourir qu'il disparaîtra. Sa mort peut être le commencement de quelque chose d'autre que d'autres achèveront. Il construit ainsi une plus grande histoire. Et le troisième niveau, évidemment, c'est qu'il faut qu'il comprenne précisément que cette solitude est un combat nécessaire pour l'homme providentiel, qui ne lutte pas seulement pour lui, mais pour tout un peuple, et à partir duquel il reçoit lui-même d'abord un ensemble de caractéristiques d'histoire qu'il transmet par la suite en termes de valeurs. Un homme puissant, c'est d'abord un homme qui doit être humble. Merci. Donc, vous avez, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder le film qu'il y avait sur Toussaint Louverture. Est-ce que vous avez vraiment retrouvé la vie de Toussaint Louverture dans ce film? C'est cette histoire parce que les circonstances historiques principales sont là, mais toute l'histoire n'y est pas. Et il y a aussi la narration qui joue sur le principe de l'imaginaire. Le cinéma est un art, et donc le réalisateur est un artiste. Et donc il ne fait pas de l'histoire en soi. C'est l'histoire qui investit le monde de l'art. Donc il se prend des libertés. Donc il ne faut pas prendre tout ce qui a été montré au mot ou selon le regard. Il faut avoir un regard distant. Il faut ensuite aller lire les livres d'histoire. Ben, je vous quitte sur ces derniers mots et puis je vous remercie beaucoup. Bonjour. Oui, bonjour. Comment ça va? Très bien. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, donc, je vous laisse vous présenter. Qui êtes-vous réellement? Marc Arthur Merci Dieu, secrétaire général du club Toussaint Louverture. Je suis haïtien. Voilà. D'accord. Alors, club Toussaint Louverture, qu'est-ce que ça veut dire? Club Toussaint Louverture, c'est un cercle de réflexion autour de ce personnage emblématique ayant marqué l'histoire, qui, de par sa fougue, sa détermination, a travaillé pour doter Haïti de ce qui est plus cher au monde, la liberté. Alors aujourd'hui, vous avez organisé une conférence de presse. Pourquoi avoir organisé cette conférence de presse autour de Toussaint Louverture? 7 avril 1803, 7 avril 2012, ça fait 209 ans depuis sa disparition dans le Jura. Nous nous sommes rendus compte qu'il était utile d'organiser cette conférence parce qu'il fallait rendre hommage, honorer ce personnage emblématique, intemporel qui est Toussaint Louverture. Et il faut dire qu'au sein même du club Toussaint Louverture, on travaille sur la formation en Haïti, puisque après le séisme du 12 janvier 2010, nous avons perdu tellement de profs, tellement de cadres. Il nous faut redoter Haïti d'éléments capables de mettre sur place un projet de développement crédible. Et aujourd'hui, quels sont les projets pour le club Toussaint Louverture? Alors non seulement de valoriser Toussaint, de faire en sorte de réapproprier ce personnage, de faire connaître ce personnage à travers la France, mais aussi de dire que Toussaint dépasse les murs, les frontières d'Haïti. Il faut jeter un pont depuis Haïti jusqu'à l'Afrique, voilà, pour faire émerger toutes les bonnes idées
de ce personnage, mais aussi de rendre accessibles les livres, parce que nous travaillons sur des projets de bibliothèque en Haïti, sur la formation, et voilà, organiser des conférences, mieux faire connaître le personnage, parce que quand même c'est un personnage, on ne va pas dire oublié, mais c'est un personnage souvent occulté, parce que voilà, l'histoire a été occultée pendant très longtemps, et c'est à nous de faire ce travail. Alors vous avez quand même eu du monde, hein. Est-ce que vous êtes satisfait en fait de tout ce monde? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a eu un message qui est passé? Qu'est-ce que vous éprouvez à travers tout ce monde qui est arrivé aujourd'hui? Moi, je ne m'y attendais pas à tout ça de bande. C'est vrai que j'ai fait un travail de prospection énorme, un travail de communication. J'étais sur des stations de radio, j'ai beaucoup tracté. Mais bon, je m'attendais à 20-25 personnes. Franchement, je suis complètement ébahi. C'est une satisfaction, non seulement pour moi, mais pour cet homme qui a tant à apporter à l'humanité, qui est Toussaint Louverture. Aujourd'hui, les données ont changé. Plus de ségrégation, c'est la discrimination, le danger. Elle a su s'adapter dans les sociétés, la preuve, c'est difficile de la déceler. Elle se plante dans le regard et l'attitude. T'es mal au crâne car tu n'as pas la certitude que la couleur de peau est une cause d'une vie trop rude. Malgré tous tes diplômes et ton niveau d'études, la route est longue, mais on nous réhabilitera. Aux yeux du monde, comme un seul homme, on se dressera. Même si des bombes tombent et que des gens vont, la route est longue. Merci. Bonjour, moi je suis Abiba, secrétaire juridique au sein de l'association multiculturelle des étudiants amis de l'Afrique basée sur le campus de Nanterre Université. Donc nous, l'AMEA, Association multiculturelle des étudiants amis de l'Afrique, le 10 mai, on va organiser toute une journée en fait, qui sera consacrée à la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Donc en fait, elle sera divisée aussi en plusieurs parties. En fait, toute la journée dans ce bâtiment-là, la maison de l'étudiant à Nanterre Université, il y aura une exposition qui mettra en valeur toutes les personnes
qui ont résisté et qui ont contribué à l'abolition de l'esclavage, que ce soit à Haïti, en Guadeloupe, aux États-Unis, en Amérique. Et aussi, à côté de ça, il y aura une chorale qui va venir chanter, en fait, parce que on sait tous que la musique, pendant cette période qu'est la période esclavagiste, la musique a permis au peuple noir en fait, de se rassembler et de pouvoir exprimer leur africanité qui était vraiment oppressée par l'homme blanc, par le colon et par l'esclavagiste. Et à côté de ça, on va organiser une conférence dont le thème sera divisé en deux parties. Il y aura une partie historique qui sera sur les conséquences qu'ont eu l'esclavage au moment même. Pourquoi, quelles sont les raisons qui ont mené les peuples occidentaux à mettre en esclavage les peuples africains? Quelles sont les raisons économiques, les raisons, on le sait, certaines religieuses. Donc on va vraiment se poser ces questions-là. Et en deuxième partie, on va se poser les questions de quelles sont les répercussions qui sont toujours visibles aujourd'hui de l'esclavage. Donc on le sait tous, les relations entre Africains et Afro-descendants. Donc on va vraiment se poser cette question-là et en ouverture, on posera la question de l'esclavage moderne, etc. etc. Donc vraiment, nous, notre but, comme c'est le cas pour le Club Toussaint L'Ouverture, c'est de conscientiser autant la diaspora que les Africains, que tous les autres peuples, afin que la culture africaine puisse être revalorisée et puisse s'asseoir autour d'une table avec les autres cultures sans qu'il y ait prédominance d'une culture sur une autre. Merci beaucoup, on sera tous là et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Je suis venu sur l'invitation d'Emmanuel Desmarais, voilà, donc pour échanger sur Haïti, parce que c'est ce que nous voulons construire, des projets d'avenir avec l'association et puis étendre nos horizons, voilà, avec l'art et la culture. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez pensé justement de la conférence aujourd'hui? Très constructive, très ouverte, voilà, c'est bien. Ce que je trouvais important, c'est d'avoir peut-être aussi une chronologie, c'est bien, mais un peu plus du cœur, voilà, et du discours véritable. Voilà. Des points qui vous ont marqué pendant le dialogue? Le fait qu'on est toujours prêt et capable de discuter, voilà, vraiment ça c'est... Moi je connaissais pas si bien l'histoire d'Haïti, je suis venu, bon déjà avant un peu, hein, mais et ça m'a permis de m'enrichir et de partir avec quelque chose. Alors vous faites partie d'une association, parlez-nous un peu de cette association. Alors c'est une association qui est en cours de création en réalité, mais on existe déjà depuis 2 ans. Et on expose des artistes, on démarche pour eux, on a des artistes déjà fixes, etc. Et c'est pas le monde de la galerie, c'est le monde voilà, de l'accessibilité, de l'ouverture. On est en plein dedans et justement sur des projets comme sur Haïti où on aimerait s'engager. Voilà. Si on veut vous contacter, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous tapez Access sur Google, nous sommes le premier résultat de recherche. Et on expose en mai, voilà, et j'espère pouvoir exposer de nombreux artistes haïtiens. Bon on sera là et puis je vous remercie beaucoup. Merci bien. Alors je suis en compagnie de Manuela, donc Manuela qui fait partie de l'organisation. Alors on va lui demander pourquoi cette motivation pour le club de Toussaint L'Ouverture. Bonjour Manuela. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Alors Manuela, vous faites partie de cette association, Club de Toussaint L'Ouverture. Alors pourquoi avoir choisi de faire partie de ce club? Alors ce club, c'est une association, donc loi 1901, qui aide les jeunes haïtiens, au fait, en leur donnant la possibilité de continuer leurs études en France. Donc à Nanterre, il y a déjà 3 jeunes qui ont été placés. À l'école de la magistrature de Bordeaux également, il y a beaucoup de jeunes qui ont été placés. Donc ils le font de manière très modeste. Et quand j'ai rencontré Marc Arthur, qui me parlait de son association, et je me suis dit, mais comment un petit homme comme ça peut faire pour... Et effectivement, vous avez vu quand même, il y avait des personnalités qui étaient là et que c'est pas n'importe qui. Pendant ces temps de commémoration sur l'abolition, etc., ils se donnent la peine de venir là pour Toussaint L'Ouverture. Donc on se dit, ouais, effectivement, c'est pas n'importe qui. Et donc voilà, j'ai été bluffée et au fur et à mesure de ma collaboration avec lui, il m'a complètement séduite, quoi. Je me suis dit, il est intelligent, il le fait de manière très modeste et il a un cœur énorme. Voilà, donc j'ai collaboré sur l'organisation de cet événement. Il y en aura d'autres à venir avec le Club Toussaint L'Ouverture.
notamment un salon du livre qui s'appelle Haïti au cœur de l'Afrique. Il y aura aussi un gala de charité qui est en préparation. Donc voilà, je continue à collaborer avec eux. On ne me connaît pas seulement avec Toussaint l'Ouverture, on me connaît avec d'autres associations. Donc, donc ça fait partie de moi aussi. Hein. J'aime promouvoir ma culture, promouvoir mon pays. Et Toussaint l'Ouverture se doit d'être commémoré. Et voilà, il fallait que je fasse partie de... Il est à sa place aujourd'hui. Oui, j'espère. Alors, vous êtes habillé d'une tenue traditionnelle africaine. Hein. Alors, pourquoi avoir choisi la tenue traditionnelle africaine? J'ai toujours adoré les modèles avec ce genre de tissu. Puis dans mon entourage, il y a beaucoup de tailleurs, de créateurs, etc. Et c'est toujours une tenue, un style qui m'a toujours attiré, ses motifs, ses couleurs, ses mélanges. Et pour dire aussi, voilà, on est haïtien, mais descendants africains aussi, non? C'est un message. Et aussi, je me reconnais totalement dans l'Afrique, quoi. Je me reconnais dans sa culture, je me reconnais dans l'Afrique. En Haïti, on a gardé beaucoup de traditions d'Afrique et voilà. Je me reconnais dedans, je suis à fond de... Merci. C'est partie de moi, voilà. Merci beaucoup Manuela. Bon, on va faire le mot de la fin ensemble. Alors nous étions avec Manuela et l'association Club de Toussaint l'Ouverture. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine à la même heure. Je vous fais des gros bisous et puis à très bientôt sur ACI.